compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolamien avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, bai ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, bolanda biso chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Voilà, Bote na Bana Congo Nyonso Bote Bisika, vous allez Kolanda Tossolamien, votre magazine préféré sur la chaîne de référence Antenne A. Nous sommes déjà sur ce plateau pour continuer pour Sala Musala Nabiso Nege Tomesani, Kokuta Nakaka Lulenge Boti Kolanda programme Nabiso lundi, mercredi et vendredi. On est déjà sur ce plateau puisque l'actualité est belé, Congo Zali Mounene, Congo Makambo belé, donc il faut tuer pour le belé yango pour que Mboka Nabiso est en bonne peine vraiment. Les Congolais va se retrouver l'Olenge, le Kanisaka, parce que tout le monde a surtout na bata ba vacances ou ebele bazo kende ko vivre na ba mboka mususu mboka bapaya bazo kende ba poto ba nini tout ça, mais ceci ya Congolais ça que un jour to vandi bo to mon appel bapaya ba ici ceux que non to genre visiter pe Congo. Je pense que ça sera un élément très important sur ce plateau. On va parler de l'annulation du sommet tripartite où ils allaient prévu dimanche passé en Angola, où Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et puis le président Paul Kagame et Rwanda. Donc sous la médiation, il y a le président Lourenço et Angola, fort malheureusement, et ça limité. Annulation, pourquoi? Parce que Rwanda a vraiment raison pour la bango, il trouve que conditionner qu'il faut qu'il y ait une signature, qu'il y ait un dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais. Donc RDCP a taillé le bien aussi pour dialoguer na M23. Donc voilà, sujet n'a besoin de Balé. Donc, la dossier de constitution, où est-il tous allez vraiment réaction de gauche à droite, opposition, vous allez continuer pour ça la pression, marche, tout le monde qui week-end passé, des marche salemaki, moussous bazala qui kuna na Nandini, moussous bazali na Massina, donc il y a eu des réactions de part et d'autre. Donc on va en parler sur ce plateau. Je ne suis pas seul, je reçois Monsieur Nzila Fiston Boès, il est Azali cadre dans la Ligue des jeunes, il y a UDPS, Tshisekedi. Il est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup pour votre invitation, merci. D'accord, merci. Il n'est pas seul, Tozali Ndeko Fabrice Kougaya, il est analyste politique. Il est aussi sur ce plateau de Boélam. Merci pour l'invitation. D'accord, je pense que Tozali kokota na mozindo ya likambo bisoto tolandaki to moni ba sommet salemi vraiment ya ndenge na ndenge, il y a eu des délégations na niveau ba ministère il y a affaires étrangères, que ça soit na Biswawa ya Angola il y a Rwanda, ils ont eu à travailler plusieurs fois pour trouver compromis, processus en bandaki na Kenya jusqu'à présent solution monanité. En plus, deux personnes, bazalaki vraiment ensemble pour être les grandes têtes, bazalaki fallait pas vendre sur la prise que bango, ne bakolo makambo, fort malheureusement, toyo comme on a absence il y a Paul Kagame et puis Félix Tshisekedi Akedaki en tant qu'analyste politique, comment quelle analyse au Congo ça par rapport à cet incident? D'abord, il faut tout bandana genèse, la genèse à Makam. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout bandana na Nairobi. Comme vous le savez, Nairobi ne concernait que les groupes armés. Et puis Nairobi est là qui initiative, il y a EAC. Il y a EAC pour la Osangisa. Donc Banambo Kanyo Sobo Bazwara Manduki, donc tous les groupes armés, pour leur donner
une occasion de faire la paix. Parallèlement, Luanda, donc côté à Luanda, c'était plutôt une initiative qui réunissait le pays. Qui réunissait le pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire ezalaki place, donc bakanisa qui place bako sangisa mayele pour Rwanda na Congo basolo. Okay. C'était au fait ça l'initiative. Mais vous savez, avec l'évolution des événements, nous avons été surpris de voir que malheureusement le Rwanda veut amener aussi à Luanda un groupe armé, pendant que l'initiative pour les groupes armés, c'était plutôt Nairobi. Ça, c'était pour un rappel. Et puis, autre chose, c'est que nous avons remarqué que depuis un moment, quand on pense que la solution est proche d'être trouvée, il y a toujours des alibis qui viennent de gauche et à droite pour que la situation ne soit finalement pas résolue. C'est une désolation, mais malheureusement, donc, nous remarquons que le Rwanda est en train de s'entêter, que le Rwanda est en train de plonger dans des faux fouillants pour finalement ne plus tomber sur une résolution pacifique. Ici, en tant qu'analyste, moi je me dis que de telles situations, avec ma faux fouillant à Rwanda, et quand même toujours biso na bitumba. Parce que tant que le Rwanda n'aura pas accepté de donner l'ordre, de donner l'ordre au M23, de se retirer dans des parties qui sont sous leur emprise. Ici, il faut que je rappelle qu'il y a eu des affrontements il y a 2 jours et le M23 est encore parti conquérir certains villages dans le territoire de Lubero. Là, on est au Nord Kivu. Donc, ça nous ronge les cœurs. Nous qui sommes Congolais, de voir qu'il y a des gens bilingue, aussi. Bilingue, c'est ben oui, nalobi que ils ont rongé biso ba Congolais. Comment on a que certaines multinationales, bazo leka bazo luka ba commissionnaire au lieu que ba ya to transiger entre donc ba transiger dans le gouvernement congolais. Donc c'est très regrettable. Il y a un bomoni que bazo financer ba groupe armé, bazo en sima M23. Qui par le commissionnaire qui s'appelle le Rwanda, il y a un donc Bitumbezo continuer. Mais si ces multinationales et tous ces pays acceptaient de passer par la bonne voie, c'est sûr que Togo transiger peut solution est gozouama. Malheureusement, nous avons pu remarquer que les multinationales et toutes les grandes puissances bango balingaka donc bazwa ba minéraux na biso mais bazo senga soko tali depuis makambo bali bazali ko senga toujours na Rwanda aye ba ko retirer ba troupe na ye et puis attiquer. Mais il faut boyer barake en matière diplomatique il y a un élément qu'on appelle l'hypocrisie. Hein? Donc la diplomatie hypocrisie yango pe ezala age pe je wana hypocrisie Rwanda na ba multinationale ba bi osala ngo bien, hein? Regardez l'attitude par exemple de la France quand la France avec le président Macron quand il était à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il avait dit? Bango déjà basi ba se prononcer balobai que Rwanda a retiré ba troupe mais bazo kokate kozala dur vraiment na Rwanda comme ça se passe en Ukraine. Mais Rwanda c'est un pays indépendant. Dur, ça veut dire quoi? Okay. Ça veut dire, parce que bon, États-Unis, na France, et ça, il y a des pays où il y a un droit de veto dans le Conseil des Nations Unies. Donc, il faut imposer des sanctions contre le Rwanda. C'est possible, c'est faisable. Il sanctionner le Congo d'une manière injuste. C'était en 1998, rappelez-vous, avec cet embargo, l'embargo qui avait frappé la RDC. Mais pour France, États-Unis, tous les jours que Rwanda, il faut arrêter les troupes. Pour imposer des sanctions et pas Rwandais. Et ils laissent les Rwandais se pavaner librement sur les sols congolais. Ça, c'est inacceptable. Tu ne trouves pas que c'est une faiblesse de la diplomatie congolaise?
ezali faiblesse te. Oui, ezali faiblesse. Ezali faiblesse. Na diplomatie au niveau diplomatique au Rwanda za ngolo. Tenga na ngolo bateke eza faiblesse. Mais par contre, bazo envier nde ba richesse ya RDC. Et par rapport à façon on a envier ba richesse ya RDC, yango nde bomoni que bazo financer ba bitumba à l'est, bazo kufa et ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument. Donc ce n'est pas en tout cas une faiblesse de la diplomatie. Vous avez vu la RDC déployer des moyens diplomatiques assez énormes. Tofutaki ba lobby, tout le monde qui ministre Nabiso et Affaires étrangères, na Conseil des Nations Unies. On voit tout le monde appelle ba initiative diplomatique, que ce soit à Luanda, partout où le président Alekaka. Makambo ya Rwanda alobara yango pe akondanaka yango. Donc il y a beaucoup d'efforts diplomatiques qui ont été déployés dans ce sens. Donc les lois toro lobate que za faiblesse ya diplomatie. En tout cas toro lobangote. D'accord. Merci beaucoup monsieur Nzila Fiston. Félix Tshisekedi a joué avion. Pour qu'il ait rencontré Paul Kagame pendant que Tolandaka na ba déclaration moko ebela salaki, il a dit que ngai kovana na Kagame kokutana ko négocier. En tout cas, ça sera pratiquement impossible. C'est une question qui a bouleversé l'esprit Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Puisque tu es de l'UDPS, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour Félix Tshisekedi Aïeba Kokende au-delà de la déclaration Oyazouaki de ne pas rencontrer Paul Kagame? Merci beaucoup pour la parole. Merci aussi pour la question. C'est une question très pertinente. Nalingi d'abord na mekako corrélé sur la faiblesse diplomatique de la République démocratique du Congo. Okay. Vous savez que depuis le président de la République est au pouvoir depuis 2019, je pense, au mois de janvier, il a fait ce que même le professeur en relations internationales n'ont pas pu faire. Le président de la République, il a essayé de secouer l'indifférence de l'Occident. Quand nous parlons de l'Occident, nous voyons les États-Unis, nous voyons la France, tout consort. C'est-à-dire, il a essayé de secouer leur indifférence. Parce que le président de la République avait compris que le plus grand problème que nous avons, ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Occident. Et à cause de nos richesses, et l'Occident ne veut pas nous laisser être tranquilles. Vous conviendrez avec moi, quand le pape est venu ici, il a dit clairement que vous devez enlever vos mains sur la République démocratique du Congo. C'est parce que le président de la République a secoué cette indifférence et aujourd'hui tout le monde en parle. Dans le monde entier, on sait que l'Occident a de main sur la République démocratique du Congo. Et le Rwanda n'est qu'un pion. Okay? Parce que l'Occident est représenté par ces sociétés multinationales qui sont présentes en République démocratique du Congo et le canal par lequel ces sociétés multinationales peuvent opérer, c'est par le Rwanda. Et le Rwanda crée des groupes armés et qui sont injectés en République démocratique du Congo pour opérer afin que leur objet... Un peu bilingue, hein? Oui. Tout cela bien, il y a pour que l'objectif Nabango et Salanini et Kokisama. Donc, le président public est en train de travailler. Alors, ce qui est lobby, Tozonga, parce qu'il faudra d'abord Toyeba que Bitumba o biso Tozanango, Ezali n'a pas forme ébélée. La fois passée, j'ai essayé de parler. Dans lobby Tozana, tout au plus 4 formes. Il y a Bitumbo Tozobunda. Nous avons
De office to nyonso bino hein. Nyonso bino.
Merci beaucoup, Tozongi, sur ce plateau. Je pense que les alliés ont volonté de bisoter. Oui, les alliés coupure. Binomo Botali, Bomoni Penevra, le Tilik, na Kinshasa, Tozali. Et pourtant, nous avons le bras du chef. Il est sur ce plateau. D'ailleurs, Niene Moutozali Namaloba, au cadre de PES, il est sur ce plateau, mais point EKI. Je suis bien. Tout la politique, tout est fermé. Je suis bien. Voilà, on va continuer. C'est une interpellation pour la déjà SNEC. Il faut pas y bongi vraiment dans le sens que tu vas vivre plus le temps où la facture et qui pas raté. Voilà, on parlait tout le temps de la question, on a posé quelques questions par rapport à la rencontre, à l'annulation de la rencontre à Félix na Paul Kagame. Ma question était que Félix alobaki ke ye na Kagame bakoki kokutana te kosola te lelo ba vidéo ne ezali ko circuler partout mais tomoni penevement à côté avion ye wana ke kuna Kagame pas été et puis c'était une humiliation pour la République démocratique du Congo selon certaines personnes. Oui, en fait, j'étais en train de dire par rapport il y a point où évoqué sur la faiblesse diplomatique. Très bien. Il y a diplomatie congolaise et Nalinga qui n'a fait comprendre que diplomatie n'a pas faiblesse. Et sa faiblesse parce que le président de la République aujourd'hui, il a démontré suffisamment au monde entier à secouant les différences de l'Occident pour permettre au monde entier que ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est entre les mains de l'Occident. Le Rwanda, Kagame, le 1-23, ce sont des pions que l'Occident est en train d'utiliser pour affaiblir le gouvernement en place. Et Nalingina Loba d'abord pour Nazonga na Makambo yo lobby, il y a Paul Kagame na président Nabiso. Nalingito eba déjà que il y a d'abord ce qu'on appelle conflit entre le président de la République et Paul Kagame. Donc, on a résumé en 4 points. Okay. Nous avons d'abord le conflit autobengi psychologique. Tant le conflit psychologique, c'est-à-dire un conflit émotionnel, Oyo Paul Kagame Azanango vis-à-vis du président de la République. Et lui-même n'a pas de paix. Et il veut imposer ce manque de paix-là dans la République démocratique du Congo. Parce que le président de la République, c'est un homme de paix. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Dans le lobby, ceux qui moutou, a déjà un conflit émotionnel. Conflit interne, moko avec les autres. C'est difficile que cette personne-là puisse vouloir la paix. Parce que le président de la République, il est en paix avec lui-même. Et vous allez comprendre que partout, toutes les démarches que le président de la République a entreprendre, et quand il était à Brazzaville, dans le discours, il parle de la paix. Il veut que la paix règne dans le sous-région, alingi paix et régner dans le continent Afrique, alingi paix et dans le monde entier. Et le président de la République a démontré que ce qui dans la sous-région n'a pas problème, il y a paix, c'est parce que Paul Kagame est en conflit émotionnel avec lui-même. Et alingi te que bisoto dans la paix. Et deuxième point, au moment où le Paul Kagame dans un combat social, c'est-à-dire pour que Rwanda ait existé, il faudra la République démocratique du Congo et la guerre pour bénéficier, n'a pas avantage à bénéficier. Mais le président de la République a mis qui sait que on peut faire autrement, c'est-à-dire on peut travailler ensemble, on peut produire ensemble, on peut créer des entreprises. Si vous n'avez pas de richesse, mais du moins ça peut permettre binobo à la tane entreprise qu'on permettre dividende et zonga kanabino pour exister. Mais malgré ça, à l'ingité, au comment on a que tous un problème, on a lobby conflit culturel, c'est-à-dire c'est un sanguinaire. Vous savez que UDPS, c'est un parti démocratique. Nous avons le pouvoir, nous ne sommes pas maquillés, nous avons le pouvoir d'une manière
démocratique, nako loba, nako dénoncer, nako marchaka. Mais comment Paul Kagame a eu le pouvoir? Et aligné même ma culture sanguinaire, Rwanda est pas le président de la République. Mais le président de la République, il est en train de démontrer que Azana culture Rwandate. Mais ce n'est pas dit que le président de la République est faible ou la République démocratique est faible. Je peux vous rassurer. Peu importe ce que le Rwanda et Paul Kagame peuvent décider à faire, ils ne pourront rien faire face à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi la diplomatie, ou soit nous avons une diplomatie agissante, comme vous l'avez toujours dit. Normalement, il faut tout le monde a un résultat. Mais vous ne voyez pas que chaque fois, échec, Ezara toujours n'a qu'à RDC. Échec n'a qu'à RDC. Non, échec T. Échec T pourquoi? Parce que. Mais on devrait trouver. Non, mais non, il y aura. Échec T. Non. C'est ce qui se passe à l'Est aujourd'hui. Non, échec T. Le problème est Ndengeni. Le président de la République, c'est quelqu'un, moi, j'ai dit, il est imprévisible. Penaye et Lukolobate qui est faible. Il avait bien dit, à l'Oba qui n'a monde entier. Alobi, il y a un moment où je vais me décider d'attaquer le Rwanda. Mais Azali d'abord qu'on promouvoir la diplomatie, Azali qu'on promouvoir la paix. Alingi na sous-région toza na paix. Au Rwanda zo lukata so qui monte le lot et peli. Rwanda kozana kimiate par rapport à la République démocratique du Congo. Nous sommes un grand. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka. Zila Fiston. Beko Fabrice. Ouais. Selon le Rwanda lobby que la RDC avait accepté les principes d'un dialogue avec l'M23. Maintenant, avant d'être surpris, RDC a comme Koboya, cette rencontre n'avait à sommet, et puis ils allaient coller la banque. Bango lobby n'a pas processus ndenge bandaki depuis comme tu l'avais aussi évoqué ndenge bandaki depuis Kenya qu'il y avait un accord, que la RDC était d'accord, il y a pour ça là dialogue direct avec les M23 et subitement Bazali Koboye. Ça c'est le Rwanda qui l'a dit. Mais comme vous le savez, M23 YP invité à donc na Nairobi. Mais bah attitude belliqueuse à M23 il y a moins de ça là que bengana bango parce que il était inconcevable d'avoir un interlocuteur dans un processus pendant qu'interlocuteur wana aza comment je le dirais il avait des intentions belliqueuses comme je venais tout de suite là de le dire parce que pendant qu'on parlait le M23 donc sur terrain était en train de se battre et conquérir des villages. C'est ainsi que le M23 avait été chassé du processus de Nairobi. Donc, comme pour dire que le gouvernement Nabiso est déjà prédisposé à solo là, un groupe armé mais dans un processus sans parti pris, sans qu'il y ait un groupe armé qui est privilégié. À se ranger derrière les obligations du gouvernement. Donc ça veut dire le M23 devrait accepter d'être parmi ces groupes armés-là et qu'il ne devrait pas y avoir un traitement de faveur. Et à mon avis, le processus de Nairobi, bien que suspendu, mais le processus est là. Le processus, à n'importe quel moment, vous entendrez le gouvernement recourir à ce processus parce qu'il y a des groupes armés jusqu'aujourd'hui qu'il faut démobiliser. Et donc, si le gouvernement avait dit qu'il était disposé de parler, c'est dans les cadres de Nairobi. Et d'ailleurs, vous de la presse, comme vous le savez, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a rappelé que ceux qui balingi basolo là, ils ont un cadre et un processus à Nairobi. Mais le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est que Rwanda azo linga acha M23 dans Mukongo pour que ensemble wapi na Luanda. Ça ne va pas se passer comme ça. Surtout que le gouvernement Nabiso, le président de la République, rappelez-vous,
lors de son adresse d'il y a 2 ans, je crois, dans la tribune des Nations Unies, à l'Obara que jamais bako solo là, gouvernement n'a biso eko na groupe terroriste. Pour baza ba terroriste, bazo boma batu. Non seulement que boma batu, bazo boma pe mboka, économie en mboka. Heureusement que mon frère vient tout de suite là de les détailler. Donc il y a une guerre économique derrière tout ça. Rwanda tongaka banzela na ye, kutuna banzela oke ba toilette. Et tongami donc goudron. Toutes ces routes-là sont goudronnées. Mais le Rwanda a quelles ressources pour goudronner même ces routes qui vont dans des toilettes? Le Rwanda a quelles ressources pour attonga immeuble na capitale na Kigali? Le Rwanda n'a absolument rien. C'est un pays qui vit de l'agriculture. Là, tout le monde est agriculteur. Mais d'où est-ce qu'il tire toute cette richesse? Donc, pour vous dire ici que derrière tout ça, il y a des intentions économiques. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver. Vous savez que avant que les M23 ne surgissent, le président de la République, Akenda Kokutanana, président de Ouganda, Pekuna Museveni, effectivement, ils se sont entendus qu'il faut battre Banzela où ils sont transfrontaliers. Donc, Zela, il y a Ouganda, Beni, Butembo, Goma. Nanzela, il y a frontière, il y a Ouganda, frontière presque juste à côté du Rwanda, c'est la frontière de Bunagana. Donc la route Bunagana-Ruchuru Goma, c'était prévu qu'il y ait un OP et ça l'a asphalté. Et Rwanda était d'accord. Félix Tshisekedi était d'accord. Et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait ménagère, eh bien, Rwanda est Koboya Makamboana pour Nini, parce que les grands commerçants, les grands importateurs, tout ça, à Goma, Bukavu, et jusqu'à un peu partout. Parce que Nzela Oya Bunaga, Nzela Oya, ils ont un état puteux, ils ont un état vraiment Yakobeba. Alors, ils préfèrent passer par le Rwanda. Et tout ce qui va avec des frais de transit. Donc le Rwanda fait entrer de l'argent. Alors si ces commerçants passent par Bunagana, sans passer par le Rwanda perd complètement. Mais Bunagana, tu as contrôlé na banane. Mais il y a contrôlé na 23. Effectivement, c'était avant. Qui sera toujours bénéficiaire puisque ma taxe, banini tout ça. On a calculé il y a avant que Bunagana ait tombé dans ma boko M23. Okay. C'est parce qu'effectivement que le Rwanda s'était senti menacé, que Rwanda a déployé des troupes naïe, a attaqué les FARDC pour rendement à travers Ouganda, Babimi. Ils sont entrés par Bunagana, non? Non, ils n'étaient pas entrés par Bunagana. Ils sont entrés par une colline qu'on appelle Runyoni, tout ça, Sabinyo, Chanzo. Ils sont entrés par là. Et cette colline donne une vue sur Bunagana. Si je te comprends bien, vous allez pour laver Museveni, il n'a rien à voir dans le Cambodia et le Canada. Non, ce n'est pas qu'elle a lavé Museveni. Non, en fait, ce n'est pas qu'elle a lavé Museveni. Mais c'est juste que Nalobi qui avait un programme entre Ouganda et Rwanda. Mais il peut arriver que le loyo, Museveni a se faire influencer par Kagame. Il peut arriver, c'est le cours d'événements. Les événements sont changeants. Il peut arriver que, au regard de l'actualité, le président de Rwanda a influencé Museveni pour bakota na COP à Mindele. Ça peut arriver. Mais au départ, c'était un projet d'intégration économique qui avait rendu le Rwanda jaloux. Et de ce fait, le Rwanda avait envoyé ses militaires pour venir agresser notre pays. Alors, je poursuis en disant, parce qu'il faut qu'on rentre maintenant sur Rwanda. Parce que j'étais en train de dire que le problème au niveau de Rwanda, le blocage délibérément posé par le Rwanda, causé par le Rwanda, c'est du fait de vouloir
que Rwanda a M23 dans mon Congo, aya na nini na Rwanda. Ce n'est pas ça. Rwanda est une initiative, il y a Union africaine. Par influence aussi des États-Unis, puisque tout le monde qui Joe Biden a Zalaki. Oui, effectivement. Il a échangé avec Félix Tshisekedi. Pour rapprocher le Rwanda et la République démocratique du Congo, et surtout voir comment mettre fin aux atrocités qui sévissent dans l'Est et qui sont appuyées par le Rwanda. Donc, ici, il faut peut-être les rappeler, les M23, au regard même de l'initiative de l'Union africaine, le M23 n'est pas le bienvenu à Rwanda. Donc, le M23 a cette obligation de rentrer à Nairobi, mais il y a aussi des conditions. Mais on a déjà déplacé Makamboza Sukunate, facilitateur de minute, c'est l'Angola qui a entre les mains. C'est bon. Ils ont un facilitateur mi balé. Moi, je suis à Nairobi, je suis à Rwanda. Il déjà dossier à Nairobi. Parce que Félix Tshisekedi n'était pas content à lire route à Bandar comme Makambo. Mais on a donné la charge à. Oyebi quand même que feuille de route il y a Rwanda et imposé M23 que avant toute initiative que va se cantonner, va déposer ba armes, va se cantonner et ça la sous nini mouvement rebelle donc va se cantonner comme ça né à partir à Rwanda makamona bango bako résoudre. Maintenant j'aimerais tout conclure. La feuille de route est très claire là-dessus. J'aimerais tout conclure dans le dossier maintenant Kagame boy kokende. Tu sais que Yazalagi kuna Kagame mon amité. Maintenant qu'est-ce qui doit être fait pour le moment? Kagame qui était dans la diplomatie, il y a eu toujours des options dans la guerre, ou soit on passe par la force. Ça veut dire que Félix a pas déclenché guerre contre le Rwanda comme il a promis qu'il biso. On a la campagne il y a 2023 qui a encore réunir toutes les deux chambres, payer sa autorisation, comme ça va déclencher guerre, ou soit la voie diplomatique. Maintenant, on a compris qu'avec la voie diplomatique, éprouver pénalement limite pour le moment. Qu'est-ce qui doit être fait exactement? Na base que Kagame a surfé plutôt dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie. Donc, le fait de n'être pas venu, c'est que Bissotosa faible. Le fait de n'être pas venu, c'est parce que Kagame n'avait pas d'argument. Argument des alagités. Mais il allait venir pour dire quoi? Pour dire quoi? Pendant que prévision accablé les Nations Unies. En diplomatie, quand tu es faible, tu dois toujours subir les caprices de l'ennemi. Mais qui est faible? Nanda faible. Tu dois subir les caprices de l'autre. Ben oui, effectivement, mais Nani est faible. La diplomatie. Si on est faible, tu vas commencer toujours à accepter. Mais pas pour dire ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pas pour dire que diplomatiquement, et que Félix a déjà fait un mandat. Effectivement. Hein? Mais pour vous dire que diplomatiquement, on n'est pas faible. Si on était faible, le rapport des Nations Unies n'allait pas clouer au pilori le régime de Kigali. Si on était faible, en dépit du soutien des Occidentaux, la France n'allait pas se ranger, bon, au moins de manière hypocrite, je dirais hypocritement, derrière au moins ce que nous disons tous les jours, le Rwanda doit plier bagage et rentrer. Si on était faible, diplomatiquement, les États-Unis n'allaient pas aussi demander au M23 de rentrer chez eux au Rwanda. Si on était faible, Joe Biden n'allait pas venir chercher le président de la République, Félix Tshisekedi, en Angola. Parce que si je dois vous dire, en Angola, il y aura voyage principal en Angola, mais effectivement, vous savez les matières qui passeront par ces ports, pas l'Angola. Ce sont les matières principalement de la République démocratique du Congo. Donc l'acteur principal dans ces dossiers, c'est le président de la République démocratique du Congo. Donc si diplomatiquement on était faible, Makambo ça n'allait pas se passer. Mais qu'est-ce qui doit être fait? Ça n'allait pas se passer. Qu'est-ce qui doit être fait? C'est de poursuivre avec les efforts diplomatiques. Merci beaucoup. Les efforts diplomatiques, mais également faire une pression militaire sur le Rwanda et ses sbires du M23. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te reviens. Il faut tout balancer. Je pense que
Maintenant, Kagame n'a pas répondu à l'appel, à l'invitation. Nanga, mon avis, IDPS, vous allez Kokanisani. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? On doit rester toujours. Non, c'est qu'il faut. Toujours dans caprice, on doit toujours continuer. Kaka ko se plaindre, bota la Kagame, bota la tout ça. Non, toujours se plier na caprice ya Kagame. Vous savez, en diplomatie, en relations internationales, la personne qui a peur, n'aime pas la paix. Ou yazo banga kolinga kimiate parce que kozala na désavantage nae. Akosala ka ce qu'on appelle recourir na guerre parce que ils ont avantagé. Mais en relations internationales, il y a que la force qui prime. C'est-à-dire au-delà de la diplomatie, parfois il faut imposer le respect, il faut imposer la paix à travers la force, à travers la puissance. Et malgré que le président de la République est en train de négocier avec le Rwanda, le président de la République, chaque jour, il est en train de prendre soin pour que notre armée continue à monter en puissance. Oui, parce que nous sommes prêts, s'il faut que nous puissions entrer en guerre à Rwanda, le président de la République le fera pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Le président de la République, il a bien dit que l'intégrité territoriale ne se vendra jamais. Il a bien dit, il a répété. Quand il s'agit de la souveraineté de la République démocratique du Congo, il ne négocie pas et ça ne se vend pas. Il est très clair, il est ferme dans ça. Et s'il faut aller en guerre avec le Rwanda, le président de la République le fera, mais ce n'est pas encore le moment. Attends que, je dirais, agent de la paix, le président de la République est en train de favoriser la diplomatie. Il continue avec la diplomatie. Pourquoi vous avez peur de déclencher une guerre contre le Rwanda? On n'a pas peur de déclencher la guerre avec le Rwanda. Vous savez que la République démocratique du Congo est aux enjeux de la diplomatie internationale, de la politique internationale. Donc c'est un poumon de l'économie mondiale. Puisque tout non, c'est que les gens ne comprennent pas. Embargo et non, c'est que les gens... assainissement et saluminard. Mais on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe exactement? Ou soit vous voulez donner raison à l'opposition qui dit aujourd'hui que Félix Tshisekedi a émis Makamozo. Mais je vous dis, ce qui vous a kiffé, mon frère l'a dit, il a dit, est-ce que avant que Joe Biden vienne ici, est-ce que vous avez suivi les discours de Joe Biden sur la République démocratique du Congo? Vous êtes journaliste, vous devez aussi vous informer par rapport à ça. Est-ce que vous avez suivi? Joe Biden a dit ceci, que la République démocratique du Congo vit par ressources aux Ezaliwana. Les États-Unis ne peuvent pas accepter de perdre la République démocratique du Congo. Il a assez perdu, la Chine est là, tout le monde est là, mais il veut que ce n'est pas le projet de Joe Biden ni de Donald Trump, mais c'est le projet des États-Unis. La raison pour laquelle Joe Biden s'est dépêché, parce que si l'Occident continue à être derrière le Rwanda, on risque d'avoir même 3e guerre mondiale. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un poumon de l'économie mondiale. Je dirais même, c'est un poumon sur le climat mondial. C'est-à-dire, c'est une ressource que tout le monde veut en avoir. Et vous ne devez pas oublier que depuis la nuit des temps, la République démocratique du Congo a été considérée comme une œuvre, je dirais, mondiale en fait, fabriquée par... Réserve mondiale, voilà. Non, pas réserve mondiale, mais une œuvre mondiale, c'est-à-dire quoi? Fabriquée par les États-Unis, la France, je ne sais pas, Belgique, Hollande, tout ça. Non, pas même Belgique. Belgique, on l'a donné seulement pour gérer, pour administrer. Vous voyez? Donc, Batika qui est un libre-échange naba bamboka nyonso. C'est parmi les problèmes autozanango. Mais na lingina loba par rapport nengo lobi makambu ya Kagame. Nazo loba que nabaju ezoya, vous allez m'inviter et je vous parlerai
Naïb sûr que non, Naïb Sakao que le président de la République mettra fin. Parce que déjà, comme Joe Biden... Toujours sur le plan diplomatique. Mais pourquoi aujourd'hui Joe Biden a décidé qu'on puisse construire des routes qui vont relier notre Est jusqu'au port d'Obito? Je pense que l'ami l'a dit. Pourquoi? C'est déjà pour se débarrasser du Rwanda. Parce que ça ne peut pas continuer à passer par le Rwanda. Ça ne peut pas continuer à passer par le Rwanda. Et ce sont la politique, c'est la diplomatie qui gagne toujours. Donc le président de la République est patient. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'il est en train de courir le Rwanda petit à petit. Il sait que Kagame va être éteint. C'est le mot que j'ai employé. Et comme il avait dit qu'il est en train d'asphyxier Kagame petit à petit. Le confrère a dit, à l'époque, les gens, jusqu'à présent, les gens passent par le Rwanda. Lorsque les gens passent par le Rwanda, ils payent des taxes, ils dorment dans leur hôtel, tout ça, les transactions, ça permet leur économie de tourner. Mais le président de la République est en train de construire cette route-là. Ok? Naloba ke le monde avec guerre musutoza ngona Rwanda eza guerre otoza nango eza guerre des terres. Le Rwanda n'a pas de terres. L'opportunité que l'Occident a payé à yoki lengi alingi à s'étendre parce que c'est un petit pays qui est président de la République. Si notre gouvernement se décide, le Rwanda, même pendant 10 jours ou 20 jours, le Rwanda ne peut pas exister. C'est un petit pays. C'est un petit pays, c'est un petit pays. Ce n'est même pas quoi? Ce n'est même pas. Congolais, ils ont besoin de réalisation. Non, réalisation. Au bino bozo le na politique. N'a pas exemple. Quand par exemple Russie a bandé Koloba, il faut attaquer Ukraine. Ça a pris du temps. C'est depuis 2007 qu'il a commencé à dire non. C'est depuis 2007. Mais lorsque la Russie a décidé d'attaquer, les gens ne croyaient pas. Les gens pensaient que c'était toujours dans la bouche qu'il va attaquer, il n'attaquait pas. Donc ça peut arriver, mais moi je pense que c'est que le président de la République est en train de privilégier, comme le dialogue. La diplomatie, c'est une voie que moi j'encourage. Mais je vous rassure que le président de la République est en train d'asphyxier le Rwanda et Kagame. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais continuer par rapport à la question état du dialogue et à la constitution comme deuxième question sur... Mais peut-être avant ça, juste un petit élément, élément par rapport au premier sujet. Ici, il faut par contre dire que quand on défend un pays, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'opposition. Donc ici, nous sommes dans une situation d'agression. Mais malheureusement, il se remarque qu'il y aurait certains opposants qui se réjouissent des avancées rebelles dans la partie est du pays. Pourtant, ces rebelles tuent, ces rebelles violent et ces rebelles occupent illégalement. Donc j'en appelle ici à la bonne conscience pour que tout le monde, cette question au fait de l'Est de la République démocratique du Congo, cette question d'agression soit portée par tout le monde. Mais si même pas les opposants. Mais qu'il n'y a pas l'autorité de l'État sur tout l'État de la République. Mais il n'y a pas d'autorité. Où c'est Wapi? Mais effectivement, mais ça échappe. Mais le M23 se bat contre qui? Se bat contre. Il y a en face, il y a une armée. Mais nous avons un pouvoir qui. Mais en face, il y a aussi il y a le Rwanda qui est équipé par l'Union européenne. Rappelez-vous de ces 20 millions donnés chaque année. En face de FARDC, il y a le M23 équipé d'un système radar GPS venu de la Pologne, venu donc de l'Union européenne. En face, il y a de FARDC, il y a le M23 équipé des armes de toute dernière génération. Donc pour vous dire que nous sommes dans une logique de résistance. Merci beaucoup. Et il va arriver un moment où on ira au bout de l'ennemi. Donc j'en appelle à la bonne raison. Merci. Tous les acteurs politiques et de tous les Congolais. Merci beaucoup Fabrice Kougaya, analyste politique. Voilà. Zila Fiston, nous avons suivi question, il y a constitution,
le chef de l'État na Kisangani, il a évoqué la question, lui constitution na biso ezali malamute, ezali mabe, il faut que le gouvernement ndenge ya kosala, il a donné même la piste de solution, ou soit on peut aller par la révision, tout changement, mais il va mettre en place une commission depuis en janvier 2025 pour travailler et puis il y a une proposition il y a un parlement après et qu'il y a un référendum. Mais subitement nous avons suivi Augustin Kabouya, secrétaire général à parti politique IDPS, parti Nabino, qui a déclaré que pour Nabiso IDPS déjà nous lançons la campagne pour les changements de la constitution. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a eu des arguments de gauche à droite, mais à un moment donné, Félix Tshisekedi a dit récemment que il trouve que on doit réfléchir sur la réforme constitutionnelle. Tu sens qu'il y a, j'ai des mots, si on peut comprendre très bien, parfois c'est comme si le débat est déplacé. Jusqu'à présent, tu as eu communication, il y a Augustin Kabouya, ouais, mais ça n'a pas ça, le chef de l'État lobby, il y a ça la matinée politique, pour que ça peut pas congolais et donc il Félix Tshisekedi à Salaki. Mais depuis ma réforme constitutionnelle, jusqu'à présent, il y a eu même beaucoup de cadres, il y a eu des personnes qui sont toyebi, bazali ko se présenter dans le plateau, dans la télé, non mon cher, tu vois, Tokoya, il y a toujours des raisons. Dites-moi, comment vous avez jugé interférence non, en fait, il n'y a pas d'interférence. Moi, je pense que nous devons avoir une vision positive de ce qu'a dit le président de la République. Je pense comme la Constitution, ils ont reconnaître na ba qualité oyo akoki ko initier et à la changement et à la révision et à la réforme, mais oui ils ont reconnaître changement la constitution nazolobano que ça soit changement que ça soit la révision changement na kopesa biso mais il y a yokate yoka tozolobela nazoloba oko vérifier to kopesa l'article na lobi boye notre constitution ils ont reconnaître na président de la République ba qualité ya ko initier azali ye mon côté mais ba bandi na président de la République ko initier et à la changement ya constitution et à la révision ya constitution na on va arriver tikanga na loba ba question eza yo ba réponse eza ngai mais ce que zo boya ngai na loba c'est que mais oui il y a les yo c'est pélisandé yo zolinga yora tokoki ko sala ka débat ya radio trottoir tenenge mobuta bande ko loba à l'époque biso toza ba intellectuel toza na poto mais ma pole na ba imboka ba comprendre et loko nini otozo lobela parce que bato yo o constitution ils ont reconnaître bango qualité balobi mutali bosso ezali président mboka parce que il est le garant akoki ko initier bato ami balé balobi gouvernement ce que se réunir bakoki ko initier na conseil des ministres yokananu te bato ami satu balobi ezali bato peuple a mandata ba élu o ba bengi ba député les deux ba député na 3/4 ceux qui ba se réunir ba koki ko initier yango batu ya suka balobi soki batu na pe ba salité ndenge nga tozana ndeko na nga awa te nga na ye to ko vanda pe total tolobi te constitution na biso ezali bien te tala belema o ta belema o to initier pétition soki to récolter 100,000 signatures ya population to ko komemango wapi na Assemblée nationale et ko maté par président de la République pour que le président de la République o azali garant yende akoki kozwa liloba ya suka pona initiation mais na lingi tozala na kimia que batu bazala ndenge lobi mobuta bande ko loba mbilinga peut-être on ne s'entend pas tout solo là solo des fois solo linga na solo li o lobi bien constitution et péché autorisation to pouvoir
il y a quoi initier. Voilà. Tu as très bien expliqué. Oui. Ce que j'avais voulu vraiment aux à la claire, pour initier quoi exactement. Mais non, tu es bizarre. Concept ce qui ont un essika au baboyo yebisinga. S'il vous plaît. Oui, oui. Nous avons tout ça le concept où ils allaient changement, la révision. J'aimerais qu'aux à la claire, dans le concept mibalo on a quitté constitution et PC autorisation. Nana lobeli que ça soit le changement, que ça soit la révision. Constitution na biso et PC makoki wana na mokonzi mboka et PC makoki wana ezala na gouvernement ezala na député. Nous sommes en conçu PC. Bon, voilà, entre-temps, dans l'article 218, comme ça, on attend un gros et puis ça puisse pour les gars, mais yango, il y a la poto, exactement, mettre ce qui peut-être 218, au retrouvant comme ça, tu peux nous donner tout autant d'ango. Mais nga elo rezo kamusangai, président de la République Alobi Boy. Ok. Alobi a constaté. Moi, ndenge na lingala balobaka moi mbilinga mbilingeza na constitution na biso. Oyo permettre bonne marche te ya institution. Oyo sécuriser mboka na biso te sur le plan ya intégrité territoriale. Alobi nako luka kotia commission moko et koka ko réfléchir ce qu'il faut changement ou révision. To etika la bongo alobi akobenga ba expert akotia commission wana et cause la commission ou eko réunir je pense toutes les parties composantes que ça soit les politiciens que ça soit la société civile que ça soit je sais pas des experts à la matière que ça soit internationaux je pense ba cause la pour na ko réfléchir mais le que ça ngai passi mutuna na tie commission te il y a une mauvaise campagne. Non, les débats étaient déjà balancés déjà. Balancés déjà. J'aimerais Natanga, oui. 218 comme ça. Et puis ça me moi précision. Oui. Article 218 de la Constitution congolaise stipule que l'initiative de la révision. Je pense que c'est là où moi j'étais. On a très bien précisé l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, comme tu as dit. Alors j'avais voulu, qu'à place, puisque tu as parlé de l'initiative qui était Constitution et PC Mako, qui tombe pif, il y a initié. Alors j'avais voulu que, au PS Abisso précision, puisque nous avons des concepts, je t'ai parlé de la révision et ainsi que changement. Alors la Constitution nous parle que de la révision, mais et c'est comme côté toi qui place le lobby que non, mais ils allaient copier sans pif na mon konzambo capote. Mais il y a mon lobby, lorsque vous avez la révision pour aboutir na nini révision. Tant que révision. Non, ça veut dire pour revoir les locaux. S'il y a des articles, s'il y a des articles, mais on te battre. Tant que révision. Est-ce que les biloko toko kolongola, ton biloko toko kobakisa. Est-ce que esengeli to changer pe nyoso? C'est ça pour la révision, non? Mais pour la révision zanini, il faut qu'on kobakisa, to kolongola. Parce que quand ceux qui bazali ko revoir les locaux. To vandi to bito kanisa ndek to tali bobi bon to ça la état des liés pour na antenne A ndenge zalia to ibana est-ce que antenne A to ko tikala A est-ce que plateau oyo to ko bongisa plateau to ko changer plateau mais bato musupe pa ko ya na vie balobi te ndenge plateau ezali design ngo zo simba te to ko mona pe to déplacer plateau longola plateau et to même na salle mususu vu bato mususu pe ba ko loba habiter to tikala etikala kaka ah mais to aménager yango yango ba bengi yango révision mais to zana nous na changement te on to zo loba te yango balobi to habiter to revoir révision et lui ko loba ba yeba est-ce que eza ba na article oyo il faut que ba changer ça dit article la pamba to il faut qu'on changer constitution mobimba commission nande eko loba eko pesa président de la République voilà campagne obino bolancer na IDPS ya changement de la constitution bo bandi déjà mobilisation sensibilisation bozu makaniso na wapi et puis bozo ke na mais na lobby il y a changement au kabu ya lobby ke mbala moko to lancer changement de la constitution yoka ngana lobby boy pour bo aboutir wapi nazo loba boy soki
otali situation tozanango mboka. Na bandi toti kolobela ba question eza pertinente na otali makambo ya République démocratique du Congo na Rwanda. Toti kolobela makambo ya diplomatie. Je pense au évoquer makambo ezali insécurité, au évoquer makambo ndenge M23 za na kati ya mboka na biso, tolanda ki na mikolo ezali koleka ete Paul Kagame alobaki yango tout haut qui azali ko réclamer plus de 300 km² ya mboka na biso selon les clauses que nous ignorons. O ngai na yo toyebite, o ngai na yo peuple tondimate. Oyebi yango que balongola na conscience na biso article ezali koloba ete le sous-sol et le sol appartiennent à l'État congolais. Le lot komi na ba individu oyo ba on sait pas d'une manière so basa ndenge o bazwa ba terre ya mboka bazwa ngo par force ba s'imposer. Le lot M23 ba terre o ya zui o azozwa na azwa ngo na quel nid. L'État ni na pesi ndingisa azwa terre wana. Na biso l'État ni a pesi ndingisa. Mais pourquoi ngai na yo te tokoki ko réfléchir parce que depuis 1960 aux indépendance tilelo mokolo moko te o bayimbo ka basangana bango moko peuple congolais pour na ko réfléchir na o etali constitution ya mboka na bango pour na ba intérêt ya mboka na bango. Mais soki lelo biso tozui ndingisa wana to réfléchir président lobité nazo imposer alobi to réfléchir biso nyonso peuple peu importe la tendance. Peu importe la couche de la société, alingi to réfléchir, to yeba ndenge to kosala pona intérêt national ya mboka na biso. Awa ngana lingi to longolane makambu ya obédience politique. Awa na lingi nazali même ko lancer un appel chaleureux na biso bilenge totala o ezali mboka na biso. Le mboka na biso tozo déplorer que ba groupe armé ezali M23 ezali Rwanda, je sais pas Ouganda, Burundi, ba société multinationale. Est-ce que opportunité au président de la République a pesi biso to réfléchir biso moko pour na intérêt ya mboka na biso et sengeli na biso to sala yango. Donc nga nazo mona mabete mais na lingi batu to sala réaliste parce que ça sera dans l'histoire. Tout ça il faut changer la constitution. Il faut changer la constitution. Pourquoi to changer constitution? Yo kana bisayo. Pourquoi to changer constitution? Peuple ezolanda bino. Yo kate, pourquoi to changer constitution? Supposons que ndenge Kagame alobaki ke ba clause ezalaki ya 300 km² où il faut yazwa. Et comment mis la constitution? Et comment mis la constitution? Mais il y a lobby et ça n'a pas clause à salaki angona bateau bisoto ça ni. C'est privé. Mais qui n'engage même pas. Yo comme ça yo, ils ont engagé constitution T. Mais siko yoka makambo constitution na biso lobby. Et lobby boye. Ba corps onyo sezali international. Tout le accords internationaux. Na pluriel. Et les traités. Et les traités. Les attentes, je ne sais pas, les engagements, ils ont primé l'icolo, il y a constitution en Mboka. C'est-à-dire, ceux qui déjà, Batubayo, Kanakana, Paul Kagame, l'icolo est la loi en Mboka. Il y a constitution, par exemple, je suis en train de dire. Donc, ceux qui déjà ont pesé l'icolo à la loi en Abisso, c'est qu'il faut que Kagame azwa 300 km wana. Siko, pour Siko Kagame azwa yangote, a continué à réclamer la clause wana te. Balobi na biso il faut changement et salema pas révision balobi il faut changement pour ba corps wana ba traité wana ekoya so on a posé wana ni lobi constitution na biso lobi so on a posé aux questions oza na posa yora c'est yoza congolais oza congolais to congolais te yebsanga na question te yo na ndatu na mutuna mais ningo répondre ngoza congolais ndengo zo mona ngabona oza nationalité te na lobi te na linga répondre nga te na lingo répondre ngoza congolais. Tu réponds à la na ebelo na zo ba congolais. Naza congolais. Parce que yo za poso vandi boema au monima Paul Kagame avant de diriger le roi à l'époque Léopold II na Congo na Rwanda. Alors on a intérêt de changer la constitution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Fabrice. Est-ce que tu partages le même avis avec Nzila Fiston et pour changer la constitution? Bon, ce qui est vrai dans la recote, dans la polémique, mais tout ce que je sais, c'est que changement à la constitution, révision, voulais-je dire, et ça, dans le constitutionnel. Donc, toko pi melate constitution, nabiso, droit oyo, donc droit naé quoi. Hein? Donc, la constitution a ses droits et
personne ne peut la révision est constitutionnelle. La révision, elle est constitutionnelle, comme on l'a lu. Je pense qu'il nous a donné un article pertinent qui explique effectivement d'où peut provenir l'initiative. Il y a qu'à réviser la Constitution. Et puis même l'article 5. L'article 5 de la Constitution d'Abisso, c'est bien clair que la souveraineté appartient au peuple congolais. Et dans cet article, il est clairement dit que le peuple peut s'exprimer aussi par voie référendaire. Et qui parle du référendum, effectivement, parle d'un mode d'expression pour faire passer ou adopter des lois ou carrément la Constitution. Donc pour dire quoi? Pour dire que le président de la République a déjà pris l'initiative. Et le président a clairement dit qu'il pourra d'ici là convoquer ou mettre en place une commission qui va réfléchir là-dessus. C'est là où moi j'aimerais peut-être qu'on interpelle donc Congolais de tous les bords politiques. Donc base à la Congolais à diaspora, Congolais à pouvoir, Congolais à opposition, opportunité à Moyo, va réfléchir. Que l'opposition aussi vienne dans cette commission, pourquoi pas? Peut-être pour dire non. Qu'est-ce qui dit qu'après le travail de la commission, coûte qu'écoute, il faut que la Constitution soit révisée ou changée. Peut-être que la commission va tomber sur un accord qui dit que non, rien ne va se passer. Peut-être, j'ai dit bien peut-être. Il peut arriver que la commission dise, bon non, nous avons trouvé que cette constitution, au regard de réalité du terrain, on la laisse comme ça. J'ai dit, il peut arriver. Mais il ne faut pas maintenant interdire aux gens de réfléchir. Moi, je pense qu'on ne doit pas interdire aux gens de réfléchir. Non, c'est parce qu'il y a réflexion. Et bien, qu'est-ce qu'on musique, il y a ceux qui sont... qui sont allés au-delà pour déclarer les changements et autres. Vous savez, donc, nous sommes en face d'une réalité telle que il y a un mariage, il y a un nouveau couple et qui va attendre un enfant. Et du coup, il y a des gens qui donnent déjà un nom à cet enfant et des gens qui savent comment sera la morphologie de l'enfant. Pourtant qu'il n'y a pas encore de grossesse. Pourtant qu'il n'y a pas encore de grossesse. Politiquement, c'est faisable. Ben, vous savez, ici dans ces pays, nous sommes habitués à des coups bas politiques, à une opposition qui se cherche une santé politique que ce soit dans des sortes de campagnes. Dans des sortes de campagnes, malheureusement, qui frisent de l'intoxication. Je dis bien qui frisent de l'intoxication et qui cherchent à livrer en pâture certaines autorités politiques. Je me livre en faux contre ce genre de pratiques. Pourquoi? Parce que ce sont des pratiques très dangereuses. Vous savez, à plusieurs reprises, on a eu à traiter le président de la République de tous les noms d'oiseaux. Là, c'est beau. Bon, on a effectivement patin, tout ça. Okay. Hein? Et il y a des gens qui veulent profiter, qui veulent se taper de la popularité dans ce genre de jeux. Moi, je trouve que ce sont des jeux antidémocratiques. Des jeux antidémocratiques. Une tribune d'expression est là, une opportunité est là. Donc, Baya to solo. Baya Batunyo Soba solo. J'aimerais te lancer. Que ça soit l'opposition, je formule le vœu de voir que dans l'ordonnance du président de la République... Tu viens d'évoquer une question, un article aussi très important, article 5 de la Constitution qui parle de la souveraineté revient au peuple congolais. Mais les lots, c'est vrai que le peuple a initié, le peuple a un référendum. C'est possible. Mais est-ce que vous savez que nous avons tous en zone où ils allaient échapper les lots Kinshasa. Ils allaient échapper au gouvernement. Ils allaient échapper au État congolais. Tu viens de parler des Lubero. Des zones sous contrôle rebelle. S'il vous plaît. Mais qui reste des zones congolaises. Et dans le Congo, jusqu'à présent, mais tous mais le gouvernement congolais a un contrôle dans le Maintenant, ce qui est là, tu as un référendum. Supposons que tu as un référendum.
bandeko wana accès kune kozalate pour ba machine ekokota te ba élection kosalema te là toyebi. Tu ne vois pas que vous allez comme maître chef de l'État ils allaient piège pour appeler Tshisekedi que ceux qui les loup ba déclencher kuna ba zone wana makambo sa limité référendum sa limité après koto résultat est que non voilà ton demi changement de constitution et puis tant que Bango va participer à un référendum c'est trop risquant que Bango se déclare état indépendant et puis surtout que balkanisation ça limite. Vous ne voyez pas que c'est un piège à ce point-là. Namoni kutu koza na ba idée à bien donc il faut que Mokonzi Mboka nommé la commission. Non, c'est ça. Comme ça yo peut makamwana bon discuter avant la commission. Nous sommes en train et puis après effectivement c'est la raison pour laquelle Mokonzi Mboka Lobayi qui a commettre sur pied une commission qui sera chargée de mener une étude. Et une étude comme je l'ai dit c'est les résultats d'une étude peut être un résultat positif tout comme négatif. Donc, à l'issue de cette étude, à l'issue des réflexions des uns et des autres, peut-être qu'on n'ira ni au changement ni à la révision. Alors, n'empêchons pas quand même la tenue de ces études, n'empêchons pas la tenue du travail de la commission, parce que nous osons penser que comme ces pays nous appartiennent tous, cette commission fera de sorte que des propositions qui vont ressortir, toutes les résolutions qui viendront du travail de ces experts puissent bénéficier au pays. Mais sinon, du reste, je trouve mal que tant que Toloba Makambo a changé, tant qu'on modifie la constitution, Rwanda et kuna ganga M23 et bon et ça la est passé. Moi, ça me met très mal à l'aise de voir que quand le président de la République parle de la révision constitutionnelle, l'opposition et le M23 ont le même langage. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Mais j'ai un jour lu, j'ai un jour vu dans les réseaux sociaux des acteurs de la rébellion qui, évidemment, allaient dans le même sens et développaient le même discours que l'opposition. Surtout pour refuser la révision constitutionnelle. Pendant que la révision constitutionnelle, elle est même constitutionnelle. Donc là, je trouve un peu de flou que le Rwanda prenne position sur la révision ou non, ou les changements ou non. Et je sais que d'ailleurs, en cette matière, nous n'avons aucune leçon quand même à prendre du Rwanda. Parce que comme vous savez, au Rwanda, on a déjà érigé une sorte de royaume où il y a un roi qui ne mourra qu'au pouvoir. Quelqu'un qui ira au-delà de toutes les années. Hein? Et donc, en cette matière de révision, surtout que le président de la République a été clair. Donc, révision, ils ont visé maintien, naïe. Donc, ils ont visé troisième mandaté. Hein? Mais la crainte du pouvoir de Kigali, c'est de voir le président. D'ailleurs, excusez, pardon. Non, en fait, je voudrais quelque part, j'aimerais bien. La crainte. Non, il faut les laisser. Quand il a une idée, peut-être. Parce que je voulais juste enrichir. Je voulais juste enrichir. Juste enrichir ce qu'il a dit par un article ici. Si nous lisons l'article 51 par rapport à ce que l'ami a dit, pourquoi à chaque fois lorsqu'on parle du changement ou de la révision constitutionnelle, ça fait mal à Kagame, ça fait mal au Rwanda, ça fait mal à M23, ça fait mal à certaines personnes, soi-disant politiques. Pourquoi? Parce que cet article-ci doit être aboli. Parce que à chaque fois, l'article-ci recommande au gouvernement de chercher à négocier avec ces groupes-là. C'est ce que le président de la République a refusé. L'ami a dit que le président avait dit qu'il ne va plus négocier avec le M23 parce que c'est un groupe terroriste. Donc, excusez, on risque dans le jour à venir, tous à la Kamutu, Soki, à Moni, ça ne va pas, à Sali, groupe, il y a rebelle, à Kena, Kwemoro, Yamboka, il faut pas négocier. Donc, on aura toujours des groupes comme ça. Alors, pour éviter ce genre de choses par rapport à ce qu'il a dit, c'est parmi les choses, Oyo, Biso, il faut tout changer dans la constitution. Et puis, dans le lobby, par exemple, révision ou changement.
excusez, mais il faut quand même regarder les synonymes de mot révision. On parle de remaniement. Remaniement, donc le gouvernement. Non, donc le gouvernement est le Premier ministre excusez, mais possible. Mais yokote, tant bazolo bela, mot synonyme. Tozan a remaniement, Tozan a rédigé à nouveau, Tozan a changé. Il y en a plusieurs autres. Mais je pense que Batufo peut batangaka. Bétana Google temps révision constitutionnelle. Il y a des mots synonymes. Parmi les mots synonymes, il y a aussi changé. Les mots changés. Okay. Je ne sais pas pourquoi ça fait mal. Nengen de quoi lobby. Eza likambu oyo, ça ne peut pas faire mal. Au contraire, ça doit tous nous pousser à réfléchir très loin. Et surtout, les politiciens que nous sommes, que ce soit la société civile, pour réfléchir sur l'intérêt de notre pays. Mais vous voyez un article tel, Kagame, tous. Mais pourquoi Kagame a réclamé, qui revendiqué Babiloko Nathan Kabila? Binope Bozaki Pekimia, vous ne le disiez rien. Et puis, autour le vélo, Mokoza Congolais, non? Autour le vélo, Mokoza Congolais. Na lobby, est-ce que même Bible lobby, on a déjà Benzeboul a chargé Benzeboul. Oh. C'est biblique, non? Et ça veut dire? N'a habité. Ça veut dire ce que la Bible dit. Non, ça veut dire ce que la Bible dit. Pourquoi les locaux ont ça le problème pour le président de la République Fachi Azawana? C'est parce qu'ils n'ont pas la même culture que le président Fachi. C'est ça le plus grand problème. Ils n'ont pas la même culture et ils veulent que le président de la République puisse s'adapter à leur culture. Et le président de la République a dit non. Ouais. Voilà. Comment vous trouvez Nakanabino IDPS c'est comme s'il y a une ligne entre IDPS et partenaire au sein de l'Union sacrée. La question est de la Constitution. Nous avons suivi Jean-Pierre Mbemba. Tant que vous avez une question, il y a changement de la Constitution. Il faut l'Obama Oyo ministre VPM non na lingite yo o interpréter ango na lingite na boyi o interpréter na manière na yo oyo son excellence Bemba lobité Tolandi Awa. Moi je pense son excellence VPM transport Bemba, il était clair dans ses propos. Il a même dit, d'abord, il a rappelé même ici, qui ont entrepris pour la première fois le 2 mars, il y a changement, il y a conscience de la révision. Ce n'était pas le président de la République. Nous sommes dans ce pays, non? Pourquoi Atabolingi Moutouté, le président Bemba dit, mais pourquoi Broza Mité Mamabé? Il a évoqué ces mots-là, Mouté Mamabé, mauvaise voix. Il a dit, qu'est-ce que le président Félix vous a fait? Parce que bateau yo lelo bazoloba te non na révision to na changement to kene na idée na bango parce que jusque là le président de la République n'a rien dit. Le président de la République a dit qu'il mettra en place, c'est pas maintenant, l'année prochaine, en janvier, soit début février, une commission pour réfléchir. Donc il y a d'abord la réflexion, on est là pour réfléchir. Mais bateau yo bazo boya bandi koloba non voilà alingi a briguer 3e mandat mais bateau na ndena débit ya pouvoir ya président Fachi babanda ko senga changement na révision entre autres Délice Sanga entre autres le président Martin Fayulu batouana ezala nani presse penge ce sont les gens au banda kolobela révision et changement constitutionnel. Mais le président de la République démocratique non ayoka kabatu nyoso. Et puis, il y a un sali constat. À l'obité réfléchir. À l'obité qui n'a imposé. Tonga moko na sali makam na a imposé. À l'obité non, nous allons réfléchir. Okay. Mais il y a un l'obité, son excellence Bemba, il a bien dit. Boti Kamute Mamabé envers le président de la République. À l'obité mot pardon, je vais citer. À l'obité même si
toza na mauvaise foi envers président Félix. Mais nous devons avoir quand même une bonne volonté pour vouloir le bien de ces pays. Mais il était d'accord, il était clair dans son discours. Il a dit que Azali est d'accord. Il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit d'ailleurs, non, il a dit non. Non. Il y a question à changement. Il a poser question. Pourquoi vous êtes en contradiction avec le président de la République? Non. Tout ce que le président de la République dit, je connais. Il a bien dit. Mais pourquoi? Comment il a cité? Il a dit avant même qu'il dise. Il a dit avant même qu'il dise je connais. Comment il a cité les noms? Non. Moi je pense. Il ne faut pas tout le cas créer un conflit aux égalités. Je pense que même j'ai suivi le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Il était clair dans ses propos. Il a dit que je ne vois pas pourquoi les gens sont en train de vouloir s'agiter pour rien au moment où la Constitution est claire. Mais il devrait être d'accord avec ce. Mais il a dit, il est clair. Il a dit, il est clair. Il est très clair avec ça. D'accord. Pour citer, qu'est-ce que l'opinion doit retenir puisque nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission aujourd'hui? Qu'est-ce que l'opinion doit retenir exactement? Tu as 30 secondes depuis. Moi, je vais dire à la jeunesse congolaise d'avoir une vision positive par rapport à l'initiative du président de la République de mettre cette commission pour réfléchir sur les enjeux que représente notre Constitution pour voir s'il y a lieu de les changer, de les réviser, de les modifier. Moi, je pense que nous devons avoir une vision positive. Nalingi kosenga na ba jeune que nous devons s'allier devant les intérêts de notre nation. Yangonde ezali important na vie na biso parce que ce qui lelo yo Congo oyo eza na guerre biso tokozala en paix. Merci. Voilà, merci beaucoup. Fabrice, tu as 1 minute 30 secondes et puis on termine déjà. Nous sommes débordés d'ailleurs. Donc ici, je rappelle que modification, révision, il y a constitution et zali constitutionnelle. Donc nous n'allons pas nous battre sur des choses qui sont aussi assez claires. Et puis de deux, le président de la République avait été clair dans un des meetings qu'il n'a pas d'intention de briguer un 3e mandat. Et ici, j'ai à rappeler que l'article 5 de notre Constitution offre ou démontre que la question liée à la souveraineté, c'est une question du peuple congolais. Donc la souveraineté appartient au peuple congolais, qui peut user ou faire usage de cette souveraineté à travers le référendum, par voie référendaire. Et ici aussi, je rappelle que la question des contestations de la révision constitutionnelle a été, je dis bien la contestation de l'idée de réviser la Constitution, a été relayée par le M23 et le Rwanda. Donc c'est désormais aussi une question que le Rwanda est en train de suivre de près. Pourquoi? Parce que selon mes analyses, le Rwanda a peur que certaines dispositions 30 secondes. Qui effectivement touchent sur ses intérêts ne soient revisitées. Voilà, merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à Zila Fiston Boès, merci beaucoup à Fabrice Kougaya, merci à Ange Kassa, merci beaucoup à Amiel Afola, merci à Denis Maloussa, Papa Jean, donc incontestable. En tout cas, merci à Binotou Bozil Bakokola Dabiso, pour aller tout ce qu'il y a, que Dieu bénisse RDC. Au revoir. Merci. D'accord. Michel, la RDC a besoin d'être sauvé. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Na yango
Bolanda Misso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Et je laisse mijoter quelques minutes. Mon madessou est prêt, enfin. Bon appétit à vous, parce que moi, je vais me régaler maintenant. Ounin, avis de coupure maï. Ah, tant qu'aucun conflit à ma facture en gros pays ou mon anaté à cause du boulot. Ah, Nicolo Nango Suki pour Keboye, Moulongo dirait na hôpital. Yoka Solution. Foutez facture na yo et régie des eaux na Chombo. Facilitez-vous la vie. Payez vos factures d'eau plus rapidement et de partout avec Orange Money. Tapez étoile 4020 dièse ou étoile 144 dièse et suivez les instructions. Orange. Nini, yamoza kubini ulisa mkongo kola simbiliki boy. Mikolo sona siso bula na kokate mokongo pasi. Tata, yaka, noko. Pese kolomboka. Ok. Ok bien. Ok nenoka ka. Moussa Kindingo. Pérol de Boga. Toi tu parles beaucoup en français, expliquez-moi un peu. Kolomboka. La force de Fukushima. Oui, l'énergie, la force. Kolomboka. Mela oyoka kolongo no nanzoto. Où est le mal? Où est les valises? Kolomboka. Ça.